Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Reconversion Prof. Chaque année, des milliers de professeurs ressentent le besoin de changement. Certains sont épuisés, d'autres désillusionnés, et beaucoup cherchent simplement à retrouver du sens dans leur travail. Pourtant, malgré cette envie de renouveau, la plupart restent bloqués. On pense souvent que ce blocage vient de facteurs extérieurs, les démarches administratives, la peur de perdre la sécurité de l'emploi, ou encore le regard de l'institution. Mais dans la majorité des cas, l'obstacle le plus puissant vient de l'intérieur. Il s'agit de nos croyances limitantes, ces pensées automatiques qui nous enferment dans une forme d'impuissance. Des phrases comme « je ne sais rien faire d'autre »,« je suis trop vieux pour changer »,« je vais décevoir mes proches ». À force de se les répéter, ces phrases deviennent notre réalité. Elles nous paralysent même quand le désir de changement est sincère. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 7 croyances limitantes les plus fréquentes chez les enseignants et surtout, voir comment les dépasser concrètement. L'objectif, c'est que vous puissiez repartir avec des clés, une vision plus claire et la conviction que la reconversion n'est pas une fuite, mais une évolution. Alors, si vous êtes professeur et que vous envisagez de prendre un nouveau tournant, restez jusqu'à la fin. Et si ce contenu résonne avec votre parcours, abonnez-vous à Reconversion Prof pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre ce qu'est une croyance limitante. Une croyance limitante, c'est une idée que l'on considère comme vraie, mais qui agit comme un mur invisible. Elle façonne notre perception du monde, oriente nos décisions et freine notre passage à l'action. Ce n'est pas un fait, mais une interprétation. Par exemple, je ne suis pas assez compétent pour faire autre chose. Personne ne voudra m'embaucher en dehors de l'éducation nationale. Ces pensées ne sont pas des vérités. Ce sont des hypothèses construites au fil du temps, souvent renforcées par l'environnement, les collègues ou les discours institutionnels. Le métier d'enseignant, en particulier, renforce ce mécanisme. Il est souvent vécu comme une vocation, presque une mission de vie. On ne devient pas prof par hasard. C'est souvent un engagement profond, un idéal. Mais cette même vocation peut, avec le temps, se transformer en cage mentale. On se dit, si je suis plus prof, qui suis-je ? La bonne nouvelle, c'est qu'une croyance limitante n'est pas une vérité définitive. C'est une construction mentale. Et tout ce qui est construit peut être déconstruit. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant, en explorant les 7 croyances les plus courantes. La première croyance, c'est « je n'ai qu'un diplôme de prof, je ne sais rien faire d'autre ». C'est sans doute la plus fréquente. Beaucoup d'enseignants ont l'impression que leur parcours n'a de valeur que dans l'éducation nationale. Pourtant, enseigner, c'est exercer l'un des métiers les plus polyvalents qui soit. Vous savez planifier, organiser, gérer un groupe, communiquer, motiver, résoudre des conflits, adapter vos stratégies, innover sous contrainte. Ce sont des compétences transversales et hautement transférables. Le problème, c'est souvent une question de langage. Quand un professeur écrit dans son CV « gestion d'une classe », un recruteur du privé ne comprend pas toute la portée de cette expérience. Il faut traduire « management de groupe de 30 personnes », conduite de projets éducatifs, suivi individualisé, coordination avec des partenaires et communication avec les familles. Dès qu'on reformule avec des termes professionnels, le profil prend une autre dimension. Vous ne manquez pas de compétences, vous manquez de traduction. La deuxième croyance, c'est « je suis trop vieux pour me reconvertir ». C'est une peur très répandue. À 40 ou 50 ans, beaucoup pensent qu'il est trop tard pour changer. Pourtant, à cet âge, on dispose de quelque chose de précieux, l'expérience. Vous avez développé des qualités humaines, de la rigueur, une connaissance fine des relations, une maturité émotionnelle. Et surtout, vous avez encore du temps. À 45 ans, il reste souvent plus de 20 ans de vie professionnelle. Investir 1 an dans une formation ou un nouveau projet, ce n'est pas perdre du temps. C'est préparer les 20 prochaines années de votre vie. Changer à 40 ans n'est pas un signe d'échec. C'est un acte de lucidité. C'est reconnaître que votre énergie et vos aspirations ont évolué. La troisième croyance, c'est « si je pars, je perds la sécurité de l'emploi ». C'est un argument souvent invoqué. Le statut de fonctionnaire est rassurant. Mais posons une question plus profonde. Qu'est-ce que la vraie sécurité ? Est-ce le fait d'avoir un emploi garanti même si chaque matin devient une lutte contre l'épuisement ? Ou est-ce la capacité à évoluer, à rebondir, à s'adapter à de nouveaux contextes ? La vraie sécurité, c'est votre savoir-faire, votre motivation, votre capacité d'apprentissage. Ce sont ces qualités qui vous rendront employable, quel que soit le secteur. Aujourd'hui, les enseignants disposent de nombreuses options. La formation pour adultes, la médiation, le conseil, l'accompagnement, la communication, ou même la création d'entreprises. La sécurité ne se trouve pas dans le statut, elle se trouve dans la confiance que vous développez en vous-même. La quatrième croyance, c'est « je vais devoir repartir de zéro ». Changer de voie ne signifie pas repartir de rien. Vous n'êtes pas un débutant. Vous avez des années d'expérience professionnelle, un savoir-être solide et des compétences transférables. Certes, certaines reconversions nécessitent une formation. Mais dans la majorité des cas, il s'agit de formations courtes, ciblées, parfois en parallèle de votre poste. Et surtout, votre expérience d'enseignant est un atout précieux. Vous avez une expertise pédagogique, une capacité à structurer, à expliquer, à écouter. Ces compétences sont rares et recherchées.
Vous ne repartez pas de zéro. Vous repartez de là où vous êtes, avec un bagage déjà riche. La cinquième croyance, c'est « je ne gagnerai jamais autant ailleurs ». C'est une idée paradoxale. Beaucoup de professeurs estiment leur salaire insuffisant, mais craignent malgré tout de perdre leur niveau de vie en partant. La réalité, c'est qu'un enseignant plafonne vite. Dans d'autres secteurs, le plafond est beaucoup plus haut. Certains anciens profs devenus indépendants, formateurs ou entrepreneurs éducatifs gagnent aujourd'hui 2 à 3 fois leur ancien salaire. Il faut du temps, certes, mais les perspectives existent. Et même si la transition implique une phase d'ajustement, la liberté, la motivation et la reconnaissance retrouvée compensent largement la différence temporaire. La sixième croyance, c'est « je vais décevoir ma famille ou mes collègues ». C'est une croyance émotionnelle, souvent la plus douloureuse. Quand on parle de quitter l'éducation nationale, les réactions sont parfois violentes. « Tu avais la sécurité, tu gâches ton diplôme ». Ces phrases traduisent la peur des autres, pas la vôtre. Changer de voie, ce n'est pas trahir une vocation, c'est honorer son évolution. Les proches finiront par comprendre, parce qu'ils verront les bénéfices concrets. Plus d'énergie, plus de sérénité, plus de cohérence avec vos valeurs. Votre vie professionnelle ne doit pas être dictée par la peur de décevoir. Elle doit être guidée par le désir d'avancer. La septième croyance, c'est « je ne sais pas par où commencer ». C'est une croyance pratique, mais redoutable. On veut tout savoir avant de se lancer. Le métier exact, la formation, le financement, le plan B. Résultat, on reste immobile. Pourtant, le secret, c'est d'avancer par étapes. Commencer par une seule action concrète, rencontrer un ancien enseignant reconverti, explorer un secteur, suivre une conférence, créer un profil LinkedIn. L'important, ce n'est pas d'avoir tout prévu, mais de créer du mouvement. C'est en marchant que le chemin se dessine. Alors, comment dépasser ces croyances ? Pour dépasser ces croyances, commencez par les identifier. Prenez un cahier et écrivez toutes les phrases qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à une reconversion. Relisez-les ensuite en vous demandant « est-ce un fait ou une interprétation ?» La plupart du temps, ce ne sont que des pensées. Et une pensée peut être remplacée par une autre. Cherchez ensuite des contre-exemples. Des enseignants qui ont changé de vie, réussi dans d'autres domaines, trouvé un nouvel équilibre. Leur parcours prouve que ce qui semble impossible ne l'est pas. Enfin, transformez vos croyances limitantes en croyances aidantes. « Je suis trop vieux » devient « mon expérience est une force ». « Je vais tout perdre » devient « je m'offre une chance d'évoluer ». « Je ne sais rien faire d'autre » devient « je possède des compétences précieuses, il me reste à les valoriser autrement ». C'est un travail mental, mais c'est aussi le premier pas vers la liberté. Nous venons de parcourir les 7 croyances limitantes qui freinent beaucoup d'enseignants dans leur projet de reconversion. Si vous vous reconnaissez dans certaines d'entre elles, c'est normal. Ce sont des pensées profondément ancrées, entretenues par des années de culture professionnelle. Mais elles ne définissent pas votre avenir. Votre avenir dépend de votre capacité à remettre en question ces schémas, à agir et à croire en votre potentiel. Vous n'êtes pas seul. Des milliers d'enseignants sont aujourd'hui en transition et beaucoup ont réussi à construire une vie plus alignée, plus libre et plus épanouissante. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Reconversion Prof. Partagez-la à un collègue et poursuivez votre réflexion avec les vidéos suivantes sur la préparation concrète d'un projet de reconversion. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Reconversion Prof.